Il est 5h46. Et effectivement, le réveil à 3h30, c'était un peu tôt. On va brasser une grosse NEPA avec Simon de chez Blast & Beer, que j'ai rencontré tout à fait par hasard en Bretagne. Donc là, aujourd'hui, on brasse une bière. Et une fois que la bière est prête, on la sort au bar avec en même temps un TTO. Donc c'est un tap takeover. Ça veut dire que la brasserie vient et prend possession de tous les becs du bar. Et vu que la brasserie s'appelle Blast & Beer, ils sont quand même très branchés métal. Donc on va en même temps organiser un concert de métal. Voilà, apparemment c'est au fin fond d'une ferme. Je pense que le lieu va être assez atypique. Et on a rendez-vous à 9h. Et là il est 5h48, donc on n'est pas arrivé. Ça va faire du bien le café. Hein. On avait pensé faire une soirée au bar. Soirée Hélène Ségarade. Et je voulais lui envoyer un message sur les réseaux pour savoir si elle voulait venir chanter chez nous, quoi. Alors un, on peut pas tout faire. Et deux, on veut pas humilier Hélène Ségara. On aime tous Hélène. On aime tous Hélène. Tu vois, c'est important. C'est cool ici, on est accueillis par les chiens, les chèvres et tout, c'est trop bien. Salut. Ça va Simon? Ça va nickel, Kevin. Vous, ça va, la route un peu longue, réveil à 3h30. Vous avez fait la route là? Ouais. Salut. Ah ouais, vous êtes bien énervé quand même. On va ramener des petits croissants. Je vous ai pas présenté Gollum. C'est son vrai nom, Gollum? Ouais. Pourquoi ce serait pas son vrai nom? Moi j'ai un chien, on l'appelle Doudoune, c'est pas son vrai nom. En fait, c'est on a racheté une grosse ferme et c'est de la, on appelle ça un truc collaboratif un peu quoi. Et donc t'as des gens qui viennent et en échange de bosser sur la ferme, ils sont hébergés, enfin tu vois, des choses comme ça. Moi j'ai passé un contrat de partenariat avec eux, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition le local. Et en fait, mon loyer dépend de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si j'ai un bon chiffre d'affaires, je peux leur payer un bon loyer. Si j'ai un mois où j'ai un chiffre d'affaires de merde, C'est un pur deal ça. c'est génial. Je pensais même pas que ça existait. Non, c'est vraiment excellent. La recette qu'on voulait faire, c'était une grosse NEPA, Ouais. donc double NEPA. Ouais. Et tu peux mettre soit de l'avoine, soit du blé cru pour Ouais. disons, la texture un peu de la bière. Ouais. Et là, on va mettre les deux. On va mettre les deux. Et là, pour 300 litres, vous avez mis combien d'avoine? On est à 30 kg d'avoine, 25 kg de blé et 38 ou 40 kg d'orge. Ouais, ça fait de la matière. Ouais, c'est pour ça qu'il coûte cher. Je sais. Est-ce qu'il y a un geste spécifique du brasseur avec son fourquier? Ça faut faire un pentagramme. C'est lourd, hein? Ouais, mais tout à l'heure. Non, mais on se rend pas compte alors, comment ça c'est sera beaucoup physique. plus Tu sais, on est là, genre ça va, une journée de brasseur et tout, non, c'est physique. Imagine qu'on a fait la grosse pastry, où là, donc ça va jusque là. Et là, il y a énormément de malte dedans. Et là, t'as mal au bras. Il y a de la matière, ouais. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement le rôle de l'amidon dans la bière? On va chercher l'amidon qui est contenu dans les grains pour le transformer en sucre. Et c'est pour ça que le jus qui sort de ça, à la fin, il est très sucré en fait. À 62 degrés, il y a les bêta-amylases qui vont bosser, elles vont découper l'amidon dans des petites molécules de sucre qui vont être mangées par les levures. Donc à 62 degrés, on va vraiment créer le sucre qui va créer l'alcool. Et à 68, on est plus sur les alphas qui, elles, vont créer le sucre qui sera beaucoup plus compliqué pour les levures à bouffer. Donc c'est ce qui apportera la rondeur à la bière. Ok. Voilà. Le brasseur chez qui j'ai fait ma formation, lui il disait que vraiment le boulot du brasseur, le vrai boulot de brasseur, c'est le mélange des maltes. C'est le choix de tes maltes, c'est comment tu vas les cuire, lesquels tu vas choisir, à quelle température. C'est vraiment le boulot du brasseur. Fais gaffe, t'as plein de petits... J'essaie de les avoir, mais tu peux les écraser. j'ai pas le... Je suis en stage avec eux. oui. Je fais le maximum. De toute façon, même si tu nettoies après chaque brassage, Il faut refaire. tu renettoies juste avant En d'utiliser fait, le matériel. je vais juste passer de la soude chaude qui va décoller toutes les matières en fait. Tout ce qui est organique, Ok. ça va me décoller ça. Mais il restera quand même dedans, tu vois, il y aura quand même encore un peu d'eau et tout ça. Et le temps de laisser le matériel, il y a des petites bactéries qui vont se développer. Donc je vais refaire de la soude pour être sûr de bien nettoyer toutes les organiques. Mais derrière ça, je vais mettre de l'acide. Et l'acide, elle, va tuer toutes les petites levures, toutes les petites bactéries, tous les petits microbes qui peuvent traîner. Donc Fred, ça t'as vraiment une étape cruciale où il faut être ultra vigilant. propre. Tu vois, quand on arrive au moment du refroidissement, Gollum là, le chien, il a plus le droit de mettre les pattes ici.
Parce que tu vois, il pourrait venir se frotter juste en passant, tu vois, sur une sortie tuyau, sur mon refroidisseur, et de mettre une petite saloperie, alors que toi tu t'es fait chier à tout désinfecter avant. Alors on fera un brassage nu avec les chèvres dans la brasserie. Alors on était en train de parler d'hygiène tout à l'heure. Elles sont abordables. Ouais, je dois pas avoir une odeur qui les jette. Donc là du coup tu vois on a recirculé. Donc tu vois tu as toutes les farines, tu les vois là en suspension. Ouais. En fait tout ça c'était sous le filtre, donc on a ramené ça là. Et on va laisser poser le gâteau pendant une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus. Donc tout le malt tu vois va se poser sur le filtre. Donc, et nous après on va venir aspirer ce qu'il y a sous le filtre, ce qu'on va envoyer en ébullition. Et en même temps on va envoyer de l'eau chaude au-dessus du gâteau, doucement. Et en passant dans le malt, ça va venir chercher tous les sucres qui sont encore autour des grains. Ok. Donc eau chaude, main, et on est bien. Et là on est prêt. On va attendre 20 minutes, une demi-heure que ça pose bien. Temps de prendre l'apéro et puis action quoi. Et ben apéro alors. Ouais, qui est toute jeune, toute belle. Merci. Ouais, ça commence à venir. Bah, en plus, elle est au frigo. Donc, Il y a le groupe de Lettonie là qui m'a laissé 2 canettes d'une bière de chez eux là, Craft. Ouais. Ça faisait longtemps que j'ai pas bu une IPA avec une amertume aussi franche. C'est cool, ce que quoi. j'essaie de faire dans mes IPA, moi, retrouver ça, ce côté maltais, mais avec une amertume vraiment franche, Ouais. sèche. C'est ça. Et la dernière que j'ai faite, je peux plus te faire goûter parce qu'il m'en reste même pas une. C'était avec 100% cascade. C'était super bon, mais par contre, les gens qui aimaient pas l'amertume, Ouais. ils pouvaient pas la boire quoi. Bah, je pense qu'ils sont tous revenus à un truc. Après, il y a une course à l'amertume que moi j'ai pas validé non plus quoi. En fait, le houblon, c'est une plante, tu sais, comme le thé. Si tu le mets dans de l'eau, tu mets juste, tu sais, tu rentres, tu sors, tu as l'arôme. Si tu le laisses un peu plus longtemps, tu vas aller chercher l'amertume. Si tu laisses trop longtemps, ton thé, il est imbuvable en fait, c'est que de l'amertume. Le houblon, c'est pareil. Ah ouais, puis moi, il n'est pas, j'aime ça quand il y a zéro Et amertume. donc, quoi. l'idée, c'est de le mettre à 90 degrés. Et ben, là, il va cuire forcément un petit peu si tu veux, mais tellement peu. Tu auras zéro amertume. Par contre, on va aller chercher de l'arôme. Et comme il sera en train de refroidir, on va pas dégrader l'arôme. On arrive les filles, on arrive. Il m'a vu. Sors de là, gros. Ouais, bon, on n'a pas dit qu'on était toujours drôle non plus. Hein. Voilà. Et tu vois les flocons d'avoine, ce que Ouais. ça fait? Ouais. Et puis là, ouais, ça te fait une sorte de purée quoi. C'est ça. Comme le matin au petit-déj en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que si tu les mets en même temps que le malt, ça te fait ça, mais ça te fait des boulettes. C'est vraiment le meilleur moment. Hein. C'est là que t'es content d'être brasseur. Je vais déjà me filer ça. Hop. On peut mettre 3 bacs dedans, facile. Alors on est à 3 non? Ouais. Moi, je vais aller le jeter. Avec les beaux canards. Là, les filles. Et là, tu vas lancer là-dedans. Bon, maintenant que tu m'as montré où c'est, je vais le faire. Ah, ça te fait un peu de sport, toi. C'est vrai que j'en ai besoin. C'est là que tu dis, tu vois, brasseur, c'est boulot sportif. Ouais, mais ça suffit pas à compenser ce qu'on boit par contre. C'est ça que je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décroché, moi. Toi, tu m'as dit dans ta demande que c'était une grosse NEPA. Tu m'as dit que tu étais fan de Sabro, donc il y a du Sabro dedans. Magnifique. Tu m'as dit que tu voulais un jus de fruits sur les tropicaux avec un peu d'agrumes et tout. Donc le Sabro, on est carrément dedans. Et du coup, moi je me suis dit, on va rajouter dessus l'Azaka. Donc l'Azaka, c'est un houblon américain qui a des notes fruits tropicaux vraiment très forts, mais avec un côté agrume, tu sais, qui est un peu sur le pamplemousse. Ok, donc ça donne un peu de peps. Les deux, voilà. Et ça va venir un petit peu, sans doute, rééquilibrer le côté noix de coco que tu as dans le Sabro. Ouais. Voilà. Et le Motueka, c'est pareil. Alors là, c'est un houblon Neo Z. Et en fait, moi, je le trouve vachement plus, comment je vais dire ça, frais. Et je pense que ça va rééquilibrer le côté ultra, tu sais, comment on appelle ça, les trucs du petit-déj, la multivitaminé qu'on risque d'avoir si on met que du Sabro et que de la Zaka. Ouais, ça sort. Nickel. Donc on a 2 gros houblons américains et un petit houblon Neo Z. Et ça explique aussi pourquoi ces bières-là, c'est des bières plus chères que d'autres. Parce que déjà, sur les maltes, on a des maltes un peu spéciaux comme la Boine, qui sont un peu plus chères, mais
C'est surtout qu'on blinde comme des porcs de houblon. C'est vrai que le houblon est extrêmement cher. C'est ce qui coûte le plus cher dans une bière. Une grosse partie du prix d'une bière. Ouais, c'est ça. J'imagine. Oui, le gros tarif de la bière, c'est le houblon. Et, Plus c'est houblonné, plus c'est cher. mathématiquement, Ouais, plus c'est cher. Ça sent bon ce matin. Ah, j'adore. Là, au nez, moi, j'ai carrément les fruits tropicaux. Ah ouais, à fond. Ouais. Ça, c'est le meilleur moment. Après, ça va sentir des trucs incroyables. Motueka. Ah, waouh, ça n'a rien à voir. Ça va coller Ça avec fait ce un- que tu voulais. Ça fait un bon cocktail, hein. Ah, t'as vu? On arrive déjà à imaginer quel type de bière Tu commences déjà on va à avoir à savoir la ce que tu fin. vas Ouais. avoir. Tu commences à comprendre un peu ce Et que tu il vas y a avoir. encore un élément qui va rajouter quelque chose qu'on n'a pas ici et qu'on aura tout à l'heure, c'est la levure. Parce Oui. que la levure, ce sera la New England IPA de chez l'Allemand. Donc, Et c'est une levure qui est faite pour ça. pour pour ce ces style bières-là, de bière ouais. pour les NEPA. Ouais. Ok. Là, au nez, c'est quand même extrêmement prometteur. Hein. Ça donne... Et c'est chaud là. Ce qui est fou, c'est que je lui ai dit, vas-y, on met du houblon, mets du houblon. Il a choisi des purs houblons. Je sais toujours pas combien ça va me coûter. Hein. Ça va me coûter. On en parlera plus tard. Merci infiniment, Simon, pour ton accueil. C'était avec un grand plaisir. On a passé une excellente journée. On a bien ri, on a bien mangé. On a goûté des bonnes bières. Et Ouais. puis, on se retrouve le 24. Avec grand plaisir. Pour là, ce et TTO. puis, une bonne soirée, je pense. Ouais, ça va être très cool, très bien. Ouais, on va arriver en forme et tout. Prenez soin de vous, prenez soin de la Ouais. bière qui est en fermentation. Merci Et, beaucoup en ouais, tout cas. Bah ouais, le 24 novembre. Exactement. Salut.